Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Je profite de cette bande-annonce pour vous dire que le podcast est en pause. Alors attention, en pause pour les nouveaux épisodes. Mais en revanche, nous vous proposons des rediffusions d'épisodes que vous avez particulièrement aimés ou peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter parce que vous venez de découvrir le podcast. Les nouveaux épisodes reprendront à la rentrée, donc fin août, début septembre. Et cet été, vous aurez l'occasion d'écouter Dr Alain Toledano, fondateur de l'Institut Raphaël à Paris. En fait, nous l'avons déjà rediffusé la semaine dernière, au cas où vous ne l'auriez pas vu. C'est une pure merveille, ce podcast, dans lequel il nous partage sa vision de la médecine, une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, plutôt qu'une médecine centrée sur la maladie. En d'autres termes, la médecine intégrative. Je pense que nous rêvons tous de cette vision des choses. Il y a soigner et prendre soin, et il y a soigner des maladies et soigner des patients. J'imagine que vous entendez la différence. Et nous débattons autour de ce sujet. Nous parlons des soins complémentaires non médicamenteux, de la relation patient-médecin, de l'annonce de la maladie, d'espoir, des mots qui soignent et des mots qui tuent, de l'écoute active, de la guérison, des handicaps invisibles et bien plus encore. Un condensé de propos passionnants, tout cela avec une voix hyper rassurante, bref, un podcast qui fait du bien. Et dans quelques jours, nous aurons la joie d'écouter Christophe André. Une femme disait que sa voix est comme un câlin. Je confirme, elle apaise et ses propos consolent. Quelle joie j'ai eue de pouvoir l'interviewer. Alors après avoir dévoré son livre Consolation, celle que l'on donne et celle que l'on reçoit, j'ai vraiment voulu lui tendre mon micro car je savais qu'il allait apporter un sacré surcroît d'âme et de vie à tous les auditeurs. Cet épisode est à écouter et à partager sans modération. Puisse-t-il vous consoler, vous donner quelques clés pour apporter de la douceur dans votre vie, un peu plus de bonheur, des consolations, des autoconsolations dans les moments de désolation. On a tous connu, on connaît et on connaîtra toujours des moments de désolation tant qu'on est en vie. Les consolations et les autoconsolations sont donc indispensables tous les jours. Un jour nous consolons, le lendemain nous sommes consolés. Et comme Christophe dit si bien, personne ne devrait rester non consolé dans sa tristesse. Mais comment consoler ? Pourquoi la consolation est-elle parfois si difficile à donner ou à recevoir ? Il nous explique tout cela en s'appuyant sur son vécu et celui de ses patients. La consolation ne neutralise pas la peine, elle ne la nie pas non plus. Christophe écrit « Consoler, c'est savoir et accepter que nos paroles ne soulagent qu'imparfaitement la peine, mais c'est aussi souhaiter que cette peine ne soit pas vécue dans la solitude. La consolation est un acte de présence aimante, même si elle est parfois impuissante. » Nous avons parlé de l'importance des petits et grands bonheurs pour traverser les orages, aussi de ne pas se laisser glisser et sombrer dans la morosité, l'amertume, la désolation, mais d'avoir l'esprit du débutant, et j'adore comme il explique ça, et d'essayer des petites choses pour rebondir, sortir la tête de l'eau. Il y a cette idée de mouvement, d'action, de décision, d'effort en quelque sorte, mais un effort fécond, un effort agréable. Christophe nous parlera aussi de son cancer, du choc de l'annonce, de la peur des journées de contrôle, de la méditation qu'il aide au quotidien. Je vous invite à vous laisser bercer par sa voix consolatrice. Et je terminerai par vous dire que je vous souhaite de belles vacances, un bel été, et j'envoie un câlin tout particulier aux personnes qui sont en traitement en ce moment. J'espère que l'épisode de Christophe pourra vous apporter un petit peu de douceur si vous êtes à l'hôpital. Je vous retrouve dans quelques jours sur toutes les plateformes d'écoute.